Coucou. Coucou. Bonjour, bonjour les graines de joie. Bienvenue dans notre 73e direct du défi des 90 jours pour oser être soi. Et je remercie Roxane de prendre ce petit temps avec moi là aujourd'hui. On est dimanche, donc il y a un petit peu pause dans les révisions, tout ça. Et j'avais envie de, je sais pas, j'avais envie par rapport de au sujet que qui était là présent, on en discutait là juste avant à table, hein, on en discutait et j'ai envie de faire le lien par rapport à ce que je partageais hier sur l'argent. En fait, voilà, quand on se retrouve comme ça en situation de confinement, on se rend compte en fait que l'argent n'est pas tout puissant en fait dans nos vies. Et bien loin de là, il est même impuissant. C'est-à-dire que j'ai beau avoir des dizaines de milliers d'euros, des millions d'euros, des milliards d'euros, quand je me retrouve en confinement, cet argent, il ne me sert à rien finalement. Et ça m'oblige, là encore, à revenir à mon être, à moi-même, à l'amour, à qu'est-ce qui se passe avec mes proches, à l'essentiel en fait. Oui, exactement. Parce que finalement, l'argent connecte à quelque chose d'assez superficiel, quelque chose ça, après avec tous les avantages que ça peut conférer, ça, je dis pas que je crache pas dessus parce que ça moi aussi j'aime beaucoup faire des choses qui me font plaisir, tout ça, mais c'est vrai que ça a tendance à m'éparpiller. Je fais plein de choses superficielles qui peuvent m'apporter quelque chose, mais là, finalement, ça m'oblige à revenir dans ma profondeur. Qui t'apporte, mais est-ce que ça nourrit vraiment mon être, finalement ? Je crois que c'est vraiment... Après, il y a aussi la conscience que je vais apporter dans chaque chose que je fais, qui va... Là, ça nourrit mon être. Après, ça dépend de finalement l'attitude que je vais avoir par rapport à chaque activité que je vais faire. Et donc voilà, donc ça rejoint la réflexion... J'avais hier que l'argent est encore beaucoup trop central dans nos vies, et je trouve que ce confinement invite vraiment à se poser cette question, en quoi il est trop central et comment est-ce qu'il peut devenir moins central et comment je peux remettre l'amour finalement au cœur de ma vie. Et alors ce matin, vraiment le message, c'est marrant, les messages arrivent au fur et à mesure. Je sens en fait qu'il y a quelque chose, un message qui doit se livrer, se délivrer tous les jours. Et je sais jamais quoi. Et ce matin, en fait, j'ai été à la fois très touchée, très super agréablement surprise, enthousiaste par toutes les propositions en fait qui fleurissent, et ça je trouve ça magnifique parce que je trouve que ce confinement permet à plein de gens d'exprimer leur créativité, de faire des propositions, de dire tiens moi je propose ça, etc. Et ça je trouve ça génial. Je vois aussi il y a le sommet de la conscience là qui démarre incessamment sous peu, je crois demain. Je trouve ça génial, et en même temps il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit stop, qui dit non, qui dit ne reviens pas dans ces travers justement. Et on en discutait là. C'est vraiment il y a tout un tas de distractions entre guillemets qui arrivent à nous. On est confiné, donc je lisais, il y a des gens qui font passer plein de liens, on peut avoir accès à Canal+ en clair, il y a des plateformes de films qui deviennent accessibles, on peut même visiter virtuellement plein de musées dans le monde entier, on peut avoir accès à des spectacles d'opéra, enfin voilà, tout ça, les livres, toutes les vidéos, le sommet de la conscience, toutes les conférences, tout ce qui est proposé et généreusement, et ça, là encore, je ne remets pas du tout ça en question. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça, en fait ? Et si la vie était juste en train de me présenter un nouveau plateau, qui est toujours le même finalement, c'est que j'ai coupé les distractions extérieures, mais même dans mon monde, je dirais, intérieur, mon petit intérieur, ma petite maison, etc., dans mon huis clos, en confinement,
et ben la vie, tac, les choses reviennent au galop et quel choix je vais faire? Quel choix je vais faire? Est-ce que je vais continuer à rester dans cette distraction, à butiner, à consommer à droite à gauche? Parce que là, voilà, tout devient gratuit. Donc, est-ce que je continue dans mon attitude de consommation? Oui, parce que finalement, c'est exactement pareil que d'aller consommer plein de choses à l'extérieur. Et puis, je suis certainement beaucoup plus au téléphone, à chatter, à être en relation par tous les moyens de communication qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et c'est super, parce que ça, voilà, je trouve que c'est magnifique. Là encore, je crache pas dans la soupe. Mais en fait, c'est juste, voilà, cette prise de conscience ce matin et cette envie de partager cette prise de conscience finalement, est-ce que je vais continuer à me laisser happer par cette société de consommation qui devient gratuite, mais qui m'entraîne encore dans des schémas où je m'éloigne de moi-même, où je ne plonge pas à l'intérieur de moi, où je continue à me nourrir avec des choses extérieures, parfois futiles, parfois pas futiles, parce que quand c'est pour regarder effectivement des vidéos qui vont amener du contenu, qui vont... mais c'est un bon prétexte pour ne pas me retrouver seule avec moi-même. Et finalement, tout ça, pour moi, ça revient à la même chose, c'est... Tout ce que je fais à l'extérieur, toutes les activités que je peux avoir, et ben c'est pour combler soit pour combler ce vide à l'intérieur, soit pour l'oublier en fait, et ne pas prendre conscience que en fait il est là et juste dans cette situation, j'ai le choix de continuer à faire toutes ces choses, toutes ces activités, toutes ces ce qu'on disait entertainment, c'est vraiment divertissement. Le divertissement, ce qui me fait plaisir, ou alors d'aller regarder à l'intérieur profondément et de traverser cette vide, solitude, ce vide qui peut être à l'intérieur de moi et finalement même si ce vide il est là, et ben très vite, ce vide, il va se combler parce que si je le regarde et si j'ose le regarder et j'ose me poser pour être avec moi-même, seule avec moi-même, finalement, moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de vide, en fait, et c'est rempli. Et de me remplir avec ça, en fait, chaque jour. Et c'est ça qui me nourrit de l'intérieur. Ouais. Et je vois Roselyne qui dit, voilà, ce qui me manque, c'est la liberté d'aller librement marcher dans la nature. Donc ça, effectivement, nous, on a cette chance ici. Mais en fait, c'est peut-être prendre tout simplement conscience de ça. Et c'est juste de dire, mais ça, c'est hyper important pour moi. Et pourquoi je ne le fais pas plus souvent? En fait, c'est se rendre compte, peut-être, dans cette période, de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui me nourrit profondément. Et c'est peut-être pas tous ces divertissements, toutes ces choses qui font que je m'éparpille, en fait. Et en fait, voilà, j'ai vraiment juste envie de pointer ce truc-là. Et tous ces trucs-là, en fait, qui m'empêchent d'oser être moi. Et c'est pour ça que j'en parle dans ce défi. Parce que finalement, oui, je ne vais pas en profondeur à l'intérieur de moi-même si je continue dans cette consommation, dans cette surconsommation d'informations, de commentaires, de trucs sur le coronavirus, d'informations et de divertissement, en fait. Et finalement, tout ça, c'est pour que je continue à être endormie. Je crois qu'il y a quelque chose... on va se mettre un peu à l'ombre, parce que je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je continue à être en fait complètement... Viens, Roxane, recule. Je continue à être complètement endormie, en fait, finalement, quand je reste dans ce schéma. Et vraiment, moi, ce qui est super présent, c'est je peux pas passer à côté de moi-même, en fait. J'ai besoin de retrouver ce temps pour moi, de plonger à l'intérieur de moi et d'aller, en fait, ce qui me vient, le mot qui me vient, c'est goûter à qui je suis. Goûter, savourer qui je suis. Et ça, je peux pas le faire autrement que
qu'en lâchant toutes les activités, en acceptant finalement ce vide qui est là, et en acceptant de ne pas vouloir le remplir, et de mettre quelque part mon monde intérieur, parce que c'est ce qui, je vous partagerai le texte que j'ai écrit ce matin, de mettre finalement mon monde intérieur à l'arrêt. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour moi de cet ordre-là, vraiment d'arrêter, quoi, de ralentir, et de dire stop à tout ce monde extérieur quelque part qui a encore envie de rentrer dans ma maison, quoi. Et qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis toujours oui ou est-ce que je dis stop à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je vais me remplir d'autres choses qui sont nourrissantes? Est-ce que je prends le temps d'aller marcher dans la nature, effectivement, ou si c'est pas dans la nature, tant pis, c'est sur le bitume, mais juste peut-être entendre les oiseaux, voilà, aller m'émerveiller devant une fleur, apprécier le silence, exactement. Même en ville, je peux le faire, ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique, je trouve, là-dedans, c'est que toute l'activité, tout ce qu'il y avait, ce qui fourmillait, il y a quelque chose, on s'en rendait compte là. Même en se baladant à la campagne. En se baladant à la campagne, il y avait quelque chose de très... quelque chose qui respire, en fait. Et waouh, c'est beau de juste écouter ce silence, cette nature qui revit. Qui reprend ses droits aussi, ouais. Oui. Parce qu'on voit dans plein d'endroits les dauphins qui reviennent à Venise, les cerfs en plein Tokyo. Enfin voilà, la nature reprend ses droits parce que l'homme, tout d'un coup, se met à l'arrêt. Il lui laisse la place. Et laisse la place. Donc, est-ce que moi, je peux prendre conscience qu'en mettant mon mental quelque part à l'arrêt, je vais pouvoir laisser la place à mon âme, à mon cœur et à cette petite voix que j'entends plus finalement dans ce brouhaha intérieur. Et vraiment, pour moi, c'est une invitation à... et donc, enfin, moi aussi, je propose des choses. Là, on fait une méditation chantée, là, tous les 3 jours. Il y en a une ce soir. Demain, je vais lancer un cours de yoga avec une pratique de 40 jours. Je vais lancer un petit moment tous les matins d'1/4 d'heure pour méditer. Et je le fais en conscience. Alors, je vous invite à, si ça résonne pour vous, à vous joindre à ça. S'il y a d'autres choses qui résonnent pour vous, bien entendu, allez-y, écoutez votre cœur, en fait. Et moi, dans les propositions, mon envie, c'est de vous faire rentrer dans la profondeur, en fait. Dans la profondeur, c'est-à-dire que mon intention n'est pas de vous faire un cours de yoga différent tous les jours, non. Parce que là encore, je suis dans la consommation du ressenti, non. C'est aller vous faire expérimenter qu'est-ce que ça fait, justement, de pratiquer le même kriya, le même enchaînement tous les jours pendant 40 jours et de rentrer dans cette profondeur. Et qu'est-ce que mon mental va se dire et comment je vais réagir. Et c'est là où on rentre dans la vérité de notre être. C'est là où je vais toucher finalement ce qui croustille pour moi. Si je continue à butiner plein de cours de yoga dans tous les sens, etc., ouais, c'est un autre choix. Voilà. Donc là encore, j'ai le choix. Et puis, voilà, cette envie aussi de partager, moi, ce que je pratique au quotidien. Donc tous les matins, là, voilà, moi, je fais 45 minutes de méditation en ce moment. Et voilà, juste envie de me dire, sur ces 45 minutes, je vais en partager 15 avec vous. Voilà. Mais c'est dans la régularité. C'est pour vous... vous montrer qu'on peut aussi trouver ce petit bonheur dans cette régularité, dans ce petit moment à moi tous les jours qui fait que je me connecte à cette essence en fait. Donc je ne le vois pas comme effectivement une consommation, mais vraiment dans cet état d'esprit de revenir à l'être. Parce que je pense quitte à pas en avoir 50 000 des propositions, mais en choisir une ou qui deux vibre. Qui vibre, voilà, c'est ça. Donc si ça vibre pour vous, eh bien faites-le, écoutez cet élan. Ouais. Et si c'est autre chose, eh bien c'est autre chose, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est OK, et tout est OK. Et en fait, plutôt que de butiner à droite à gauche, voilà, je me tiens à un truc et j'y vais. Et je le fais.
et je vais en profondeur et je vais voir ce que ça me fait et je vais ressentir tout ça profondément à l'intérieur de moi. Et, et je crois en ça parce que moi, c'est ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau de la crise, de la crise personnelle, existentielle, de sens que j'ai traversée il y a 7 ans. Et c'est ça qui est là, c'est ça qui m'a été inspiré. Donc c'est ce que, voilà, c'est ce que je dirais, c'est pas mon petit moi qui a choisi ce truc-là. Je sens bien qu'il y a la vie m'invite à être voilà, canal, messagère de choses, à la fois de messages écrits, à la fois de messages, être au service. Voilà, se mettre au service. Et c'est plus moi qui suis, je sens que c'est plus moi qui suis aux commandes en fait. Je sens, voilà, tu mets ça à disposition, voilà. Et les gens choisissent après, voilà. Donc pour moi, c'est c'est aussi un grand changement de paradigme et je veille aussi à ne pas me laisser happer dans toute cette frénésie en fait. C'est tentant d'aller voir telle personne en conférence, sur vidéo, tel Facebook. Ah bah tiens, il propose telle méditation et tel truc. Il y en a des milliards. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette invitation à non plus aller écouter les conseils extérieurs. Mais revenir là, parce que tout est là, tout est à l'intérieur, on n'a pas besoin de... J'ai pas besoin d'enseignants en fait. Ouais. Donc c'est vraiment une invitation à goûter qui je suis, à savourer qui je suis et à trouver ce maître à l'intérieur de moi. Je crois que c'est... pour moi c'est vraiment ça qui est là en fait. Et tiens Roxane, j'ai envie que tu nous lises la petite inspiration du jour du 22 mars. Parce qu'elle parle aussi de ça. Je l'ai ouvert là tout à l'heure et ça me semblait chouette de vous la partager aussi. Émerveille-toi sans cesse devant chaque instant, chaque fleur, chaque souffle, chaque feuille. Rends grâce pour toute la beauté du monde. Émerveille-toi devant la magie de la vie. Vis chaque instant avec passion et intensité, comme un cadeau de la vie, sans cesse renouvelé. Le cadeau de vivre, d'être en vie, de marcher, de sauter, de courir, de rire, de danser. Émerveille-toi de ce corps merveilleux qui te permet d'expérimenter tellement de choses. Rends grâce pour tout ce qu'il t'apporte et aime-le inconditionnellement. Émerveille-toi des cadeaux de la vie, des surprises inattendues, des choses que tu apprends, parfois dans la douleur. Tu sais que tout est juste, car c'est ton âme et ton cœur, désormais, qui te guide sur ton chemin de lumière. Merci Roxane. Je crois que c'est une invitation à se reconnecter profondément à ce qui est vivant, en fait, à me sentir profondément vivante, à la vivance qui est à l'intérieur de nous. Et ça ne peut pas se faire avec de la distraction extérieure, en fait. Moi, c'est mon cheminement, mon expérience. Et la vie me demande de me reconnecter à ça de la même manière que voilà, la vie revient dans les villes bétonnées, les animaux sortent des bois, des forêts, etc. Parce qu'il n'y a plus l'activité humaine. Ouais, j'ai vu des photos absolument extraordinaires de cerfs dans la ville de Tokyo. Et en fait, c'est ça, c'est la vie qui reprend le dessus. Donc comment j'accueille la vie à l'intérieur de moi, finalement. Et je me laisse porter par ce mouvement, cet élan. Et cet émerveillement. Je le retiens pas parce qu'il est là. Et soit je vais avec et je suis le courant, soit j'essaie de résister, mais ça marchera pas. Ça marchera pas de résister. Enfin, c'est un mouvement qui est plus fort que nous, en fait. Ouais. Donc voilà, est-ce que je choisis de continuer à consommer, à m'éparpiller, à me décentrer ou est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui un autre choix, celui de me recentrer, de me sentir vivant, vivante, de m'aligner, de m'émerveiller de qui je suis et de goûter à qui je suis.
Alors, on ne voit pas tous les commentaires, on les lira avec Roxane parce que c'est en contre-jour, mais voilà, je vous invite à partager un petit peu comment ça résonne tout ça pour vous. Comment ça vibre? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, j'ai vraiment envie de voir vos témoignages par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui et est à comment ça l'intérieur vibre. de vous? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Et puis à le partager, parce que je pense que plus on sera nombreux à être, à reconnecter à notre être, à vibrer quelque chose de voilà, différent. à se sentir vivant, ça peut faire tache d'huile aussi sur les réseaux, mine de rien. Et voilà, c'est une autre manière de vivre. L'effet papillon. Exactement. On déploie nos ailes. Ouais. Donc voilà, donc partagez, et si tout ça vous résonne à l'intérieur de vous, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la diffuser, et puis à œuvrer dans ce sens-là, finalement, dans le sens de l'être. Donc en tout cas, coucou à tous ceux qui sont en direct. Il y a du monde. Merci Céline pour ton commentaire. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Ah là là. On vous envoie plein d'amour. Ouais, on vous fait des gros bisous. On vous envoie plein d'amour. Et puis de toute façon, on vous dit à ce soir 20h30 pour la méditation chantée en direct. Vous allez nous retrouver en direct. Et puis donc demain matin, toujours en direct en Facebook Live à 9h. Alors d'abord à 8h, le petit quart d'heure de méditation. Et à 9h, voilà, je vous présenterai le cours de Kundalini Yoga que je vous invite pour un challenge de 40 jours que je vous invite à pratiquer. Voilà. Et puis j'ai envie de remercier aussi en direct toutes les personnes qui m'ont envoyé des dons aussi. Ça me touche profondément et voilà, j'avais envie de le partager et de le dire. Donc merci, gratitude. Et surtout, en plus, voilà, après la vidéo que j'ai faite hier, justement sur l'argent, sur comment ne plus mettre l'argent au centre de nos vies, mais mettre l'être et l'amour. Et en fait, ça me touche beaucoup parce que je le vois comme des signes, finalement, de la vie et de l'univers, qui me montre que cette intuition qui est là, elle est bien là, et que c'est le chemin à suivre. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous et on vous dit à ce soir. Allez, ciao, au revoir.